Peu de situations sont aussi douloureuses que de réaliser que l'enfant que vous avez élevé, protégé et aimé est devenu quelqu'un capable de vous causer de profonds dégâts émotionnels. Reconnaître qu'un enfant adulte agit de manière narcissique peut réveiller des sentiments intenses de culpabilité, de honte, de confusion et d'impuissance. Vous vous êtes peut-être déjà demandé « Où ai-je échoué ? Comment puis-je réparer cela ?» Ou même « Est-ce que je mérite vraiment de souffrir ainsi ?» Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, nous enseigne que le chemin vers la véritable liberté émotionnelle commence par le courage d'affronter ce que nous évitons le plus, la réalité. Il n'est pas facile d'admettre que quelqu'un d'aussi proche puisse agir avec autant de froideur et de manipulation. Mais c'est précisément cette acceptation qui marque le début de votre libération. Cette vidéo ne concerne pas seulement la compréhension du comportement de votre enfant adulte narcissique. Il s'agit de vous, de retrouver votre force intérieure, d'apprendre à poser des limites claires et saines et, surtout, de redécouvrir qui vous êtes, indépendamment des attentes, des reproches ou de la culpabilité que l'on a projetée sur vous. Si vous sentez que vous êtes arrivé au bout, si vous êtes fatigué de vivre prisonnier des émotions imprévisibles de quelqu'un d'autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Le chemin que vous vous apprêtez à emprunter est difficile, mais profondément transformateur. Car, comme le disait Jung, nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons toujours nous transformer nous-mêmes. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans cette vidéo, de votre transformation, de la reconquête de votre espace émotionnel et de l'acquisition de cette paix intérieure que vous méritez tant. La fin de l'illusion. Quand les parents s'éveillent à la réalité. L'une des étapes les plus difficiles dans le processus de gestion d'un enfant adulte narcissique est de briser l'idéalisation que vous avez construite au fil des années. Pendant une grande partie de la vie, les parents développent une image émotionnelle de leur enfant. Cet être qui a besoin de soins, qui mérite un amour inconditionnel, qui finira par mûrir et reconnaître tous les efforts reçus. Ce lien est profond, souvent nourri par la culpabilité, les attentes et l'espoir. Carl Jung a décrit ce phénomène comme un conflit entre le conscient et l'inconscient. Alors que rationnellement, vous percevez les comportements abusifs et manipulateurs, émotionnellement, vous portez encore l'image de cet enfant idéalisé que vous avez un jour cru qu'il était ou qu'il pourrait encore devenir. Rompre avec cette fantaisie ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie voir avec clarté, reconnaître que votre enfant adulte a une personnalité structurée, des choix propres et un ego qui, dans les cas de narcissisme, fonctionne à travers des mécanismes de défense basés sur la domination, la manipulation et la projection de sa propre ombre. Jung enseignait que le processus d'individuation commence lorsque nous cessons de nous illusionner et acceptons la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Et cela vaut aussi pour les relations familiales. Nier la réalité ne fait que prolonger la souffrance. C'est le premier pas vers votre libération émotionnelle. Renoncez à l'attente que par plus d'amour, de patience ou de sacrifice, vous arriverez à transformer quelqu'un qui ne souhaite pas changer. À partir de maintenant, l'objectif ne doit plus être de sauver l'autre, mais de se protéger soi-même. Car tant que vous resterez prisonnier de l'idéalisation, vous resterez vulnérable à chaque nouvelle manipulation. Selon Carl Jung, tout ce qu'une personne refuse de reconnaître en elle-même finit par être projeté sur les autres. Dans le cas d'un enfant adulte narcissique, cette projection retombe presque toujours sur les parents. Toute l'insécurité, la colère et le sentiment d'échec qu'il porte en lui sont déformés et renvoyés vers vous, comme si c'était votre faute. S'il est malheureux, c'est parce que vous avez échoué dans son éducation. S'il agit de manière agressive, c'est parce que vous l'avez provoqué. Si les choses ne vont pas bien dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité finit toujours par vous revenir. Ce type de manipulation émotionnelle génère une usure profonde. Peu à peu, vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Vous vous demandez si vous avez vraiment été un bon père ou une bonne mère. Cette culpabilité intériorisée est exactement ce que le narcissique recherche. Jung appellerait cela un déplacement de l'ombre. L'enfant projette sur vous ce qu'il est incapable d'affronter en lui-même. Et si vous n'êtes pas conscient de ce mécanisme, vous finissez par assumer une responsabilité qui n'a jamais été la vôtre. Le chemin pour s'en sortir commence par la reconnaissance. Comprendre que ses choix et ses comportements lui appartiennent, pas à vous. Plus cette séparation sera claire, plus votre protection émotionnelle sera forte. Carl Jung a décrit l'individuation comme le processus qui consiste à devenir véritablement soi-même en rompant avec les rôles imposés et les attentes extérieures.
Lorsqu'il s'agit de gérer un enfant adulte narcissique, ce processus commence au moment où vous décidez d'arrêter de vivre en fonction de ses émotions et de ses réactions. Pendant longtemps, vous vous êtes peut-être adapté pour éviter les conflits, pour maintenir la paix ou pour essayer de combler des vides qui, en réalité, n'ont jamais été les vôtres à combler. Mais il arrive un moment où le coût émotionnel de rester dans ce cycle devient tout simplement insoutenable. Le début de l'individuation parentale est marqué par un choix silencieux, mais définitif. Retrouver votre autonomie émotionnelle. Cela signifie établir des limites claires, reconnaître vos propres sentiments et accepter que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Jung nous rappelle qu'il s'agit d'un processus de reconnexion avec sa propre identité. Cesser d'être seulement le parent qui doit réparer ou la mère qui doit tout supporter et devenir un individu à part entière, avec des besoins, des désirs et le droit à la paix. Cette décision peut au début provoquer de la culpabilité, mais elle apporte aussi un profond soulagement. Car la véritable responsabilité émotionnelle que vous avez maintenant, c'est envers vous-même. Protéger votre santé mentale et reconstruire votre propre vie. Les limites concrètes. 21 réponses pratiques à la manipulation. Limites de comportement. Lorsqu'il s'agit d'enfants adultes narcissiques, les premières limites qui doivent être renforcées sont celles du comportement. Ce sont des attitudes concrètes qui définissent clairement ce que vous acceptez ou non dans vos interactions quotidiennes. Le premier point est clair. Ne répondez pas aux demandes injustes. Très souvent, ces exigences arrivent avec une urgence émotionnelle exagérée, comme si vous étiez obligé de tout résoudre immédiatement. Mais céder à chaque demande ne fait que renforcer l'idée qu'il peut contrôler votre temps, votre énergie et vos ressources. La deuxième limite est essentielle. Ne leur laissez pas le contrôle. Aucun enfant n'a le droit de décider comment vous devez vivre, ce que vous pouvez ou non faire, avec qui vous pouvez parler, comment dépenser votre argent ou votre temps. Quand vous cédez au contrôle, vous ouvrez la porte à l'installation de l'abus émotionnel. Une autre erreur fréquente est d'établir des barrières fragiles. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de limites faibles. Une vraie limite est claire, objective et comporte des conséquences. Ce n'est pas quelque chose qui peut être négocié ou assoupli à chaque nouvelle tentative de manipulation. De plus, il est fondamental de comprendre qu'il ne faut pas répondre aux crises émotionnelles. Si leur comportement inclut des accès de colère, des cris ou du chantage émotionnel, votre meilleure réponse est de prendre de la distance. Ne nourrissez pas le cycle en réagissant avec des justifications ou en essayant de calmer la situation. Autre point critique, ne cédez pas aux menaces. Cela inclut les menaces de couper les liens, d'éloigner les petits-enfants ou de créer des conflits familiaux. Céder à la peur ne fait que prolonger le cycle de contrôle. Enfin, ne croyez pas aux promesses de réciprocité future. Des phrases comme « si tu fais ça pour moi maintenant, je te le rendrai plus tard » se concrétisent rarement. C'est juste une autre forme de manipulation émotionnelle. Mettre en place ces limites comportementales est la première étape pour commencer à reconstruire votre autonomie. Limites émotionnelles. Établir des limites émotionnelles est l'un des plus grands défis lorsqu'on doit faire face à un enfant adulte narcissique. Le lien affectif, construit au fil des années, peut vous faire sentir responsable de ses émotions et de ses comportements. Mais c'est justement sur ce terrain que la manipulation opère avec le plus de force. Le premier pas est de comprendre que vous n'êtes pas responsable de ces émotions. Cela signifie que vous ne devez pas accepter la culpabilité liée au mauvais comportement qu'il choisit d'avoir. Des phrases comme « je suis comme ça à cause de toi » ou « si tu avais été un meilleur parent, je n'agirais pas ainsi » sont des tentatives claires de transférer la responsabilité. Son comportement est le fruit de ses propres choix et non de vos actions. Une autre limite émotionnelle importante, ne vous laissez pas manipuler par des explosions émotionnelles. Les pleurs, les cris ou le drame sont des outils utilisés pour vous déstabiliser. Dans ces situations, l'objectif est de rester concentré sur les faits et non sur l'intensité de la réaction émotionnelle. Restez ferme et évitez de réagir de manière impulsive. Il est également fondamental de reconnaître qu'il n'y a aucune garantie de réciprocité émotionnelle, même si vous êtes toujours disponible, aidant ou conciliant. Attendre de la reconnaissance, de la gratitude ou un changement de comportement comme récompense peut vous enfermer dans un cycle interminable de frustration. La règle est simple, faites ce qui est sain pour vous, pas ce que vous espérez voir provoquer chez lui comme réponse positive. Un autre point essentiel, ne vous sentez pas responsable de son bonheur. Chaque adulte est responsable de son propre épanouissement émotionnel.
Essayer de combler ce vide est un piège émotionnel qui ne fera qu'accroître la dépendance et le déséquilibre dans la relation. De plus, il est nécessaire de comprendre que ne pas absorber la culpabilité émotionnelle est un acte d'autodéfense. Le narcissique est expert dans l'art d'inverser les situations, de déformer les faits et de créer un scénario où vous apparaissez toujours comme le coupable. La meilleure réponse est l'objectivité. Évaluer les faits, reconnaître ce qui vous appartient vraiment et rendre ce qui ne vous appartient pas. Enfin, n'acceptez pas la responsabilité de ses choix de vie. S'il fait face à des conséquences négatives suite à de mauvaises décisions, c'est une occasion d'apprentissage pour lui, et non une nouvelle mission pour vous à résoudre. Protéger vos émotions est fondamental. Les limites émotionnelles ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont un acte de respect envers vous-même. Limites énergétiques. Au-delà des limites comportementales et émotionnelles, il existe un aspect souvent négligé, la limite énergétique. Les enfants adultes narcissiques sont de véritables experts pour envahir l'espace mental, émotionnel et même physique de leurs parents. Ils absorbent votre attention, votre paix intérieure et votre capacité à vous concentrer sur vous-même. C'est pourquoi poser des barrières claires pour protéger votre énergie est essentiel. La première étape est simple mais puissante. Ne vous laissez pas utiliser. Que ce soit votre temps, votre argent ou votre disponibilité émotionnelle, il est indispensable de reconnaître quand on vous traite comme une ressource, et non comme un être humain avec ses propres limites. De la même manière, il est nécessaire de décider que vous ne tolérerez aucun abus, qu'il soit verbal, émotionnel ou physique. L'abus, même déguisé en plaisanterie, en ironie ou en manipulation subtile, a un coût élevé pour votre santé mentale. Tolérer un manque de respect aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à des abus encore plus graves demain. Une autre limite énergétique essentielle, ne vous attendez pas à ce qu'il soit un jour satisfait. L'un des plus grands pièges émotionnels est de croire que, si vous en faites assez, ils finiront par reconnaître vos efforts ou changer de comportement. Mais la vérité, c'est que, pour le narcissique, l'insatisfaction est une stratégie de contrôle. Elle vous maintient dans un état permanent d'alerte et de servitude émotionnelle. De plus, il est important d'apprendre à ne pas accepter l'arrogance ou les attitudes de supériorité. Les enfants adultes narcissiques agissent souvent comme si leurs parents leur devaient obéissance ou des compensations sans fin. Ne nourrissez pas ce cycle. Le respect va dans les deux sens. Un autre point critique, n'oubliez pas qu'ils peuvent agir comme des prédateurs émotionnels. Cela signifie qu'ils exploiteront vos faiblesses, votre culpabilité et votre compassion dès qu'ils en auront l'occasion. Protéger votre énergie, c'est aussi savoir reconnaître quand vous êtes manipulé ou émotionnellement épuisé. Poser des limites énergétiques n'est pas seulement un choix, c'est une question de santé mentale. Préserver votre paix intérieure, votre clarté émotionnelle et votre capacité à vivre avec légèreté doit devenir une priorité. Car personne ne mérite de vivre avec son énergie constamment prise en otage par des dynamiques qui ne font qu'entretenir la souffrance. Limite d'identité. Il arrive un moment dans la relation avec un enfant adulte narcissique où le plus grand danger n'est plus son comportement, mais l'impact que cela a sur votre propre identité. Peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous pouvez commencer à vous définir à travers la souffrance que cette relation provoque. C'est pourquoi fixer des limites d'identité est essentiel. La première étape consiste à reconnaître que vous ne pouvez pas permettre que votre vie émotionnelle soit définie par lui. Ses attitudes, ses crises, ses manipulations, tout cela peut prendre tellement de place dans votre esprit que vous finissez par vivre en fonction de son état ou de ce qu'il pourrait faire ensuite. Retrouver votre identité signifie reconquérir le droit de ressentir, de penser et d'agir par vous-même sans que tout tourne autour de lui. Une autre limite fondamentale, ne croyez pas que c'est votre devoir de le sauver. Cette idée que, en tant que parent, vous êtes obligé de guérir, de réparer ou de sauver votre enfant de lui-même est un piège émotionnel puissant. Les adultes sont responsables de leurs choix et de leur propre processus de transformation. Le mieux que vous puissiez offrir, c'est un exemple sain d'autonomie émotionnelle. Il est également important de comprendre qu'aucun niveau d'effort ne changera quelqu'un qui ne veut pas changer. Peu importe à quel point vous vous sacrifiez, peu importe combien vous essayez de montrer de l'amour ou de la compréhension, le changement n'aura lieu que s'il vient de lui. Votre rôle est de vous protéger, pas de vous perdre à essayer de sauver quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. De plus, rappelez-vous que vous ne pouvez pas renoncer à la personne que vous êtes en train de devenir. Tous les efforts que vous avez faits pour poser des limites, renforcer votre estime de vous-même et retrouver votre paix intérieure font partie d'un processus d'individuation.
un mouvement légitime de croissance psychologique. Cette limite d'identité est ce qui vous empêche de retomber dans des cycles de manipulation et de culpabilité. Votre identité doit se construire sur des bases saines, réelles et authentiques, pas sur le chaos émotionnel de quelqu'un qui choisit encore et encore d'ignorer ses propres limites. La reconnaissance finale, votre liberté psychique. Carl Jung enseignait que le premier pas vers toute transformation intérieure consiste à accepter la réalité telle qu'elle est. Dans le cas de ceux qui vivent avec un enfant adulte narcissique, cela signifie reconnaître, avec honnêteté, que son changement pourrait ne jamais avoir lieu. Aussi douloureuse que soit cette vérité, elle doit être acceptée. Pendant longtemps, il est courant que les parents entretiennent l'espoir qu'avec plus de patience, d'affection ou de concession, leur enfant finira par prendre conscience de son propre comportement. Mais Jung nous rappelle que la conscience n'émerge que lorsqu'il existe une volonté intérieure de regarder sa propre ombre. Et bien souvent, le narcissique n'est pas prêt à faire ce chemin. Accepter la réalité ne veut pas dire renoncer à l'amour, mais protéger sa propre santé émotionnelle. Cela signifie comprendre qu'il ne sert plus à rien de négocier avec des comportements abusifs, d'attendre de la reconnaissance ou de chercher l'approbation de quelqu'un qui reste émotionnellement enfermé dans des schémas de manipulation. Jung appelait ce processus le « réveil de la conscience », un moment où le déni laisse place à la lucidité. Et c'est précisément cette lucidité qui vous permet de commencer à poser de véritables limites, non pas par colère ou par désir de punir, mais par nécessité de survie émotionnelle. Reconnaître la réalité, c'est le début de votre libération. Carl Jung décrivait le processus d'individuation comme un chemin vers le renforcement du self, le noyau de notre identité la plus authentique. Dans le contexte d'une relation avec un enfant adulte narcissique, ce renforcement signifie apprendre à maintenir ses propres limites sans culpabilité. Pendant des années, vous avez peut-être vécu en essayant d'éviter les conflits, dans l'espoir de préserver la paix ou en tentant de combler un vide qui n'était pas le vôtre. Mais il arrive un moment où il faut prendre une décision intérieure, se protéger. Renforcer le self n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un mouvement de survie émotionnelle. C'est regarder vos propres besoins et reconnaître qu'ils comptent autant, voire plus, que les attentes de l'autre. Jung nous rappelle qu'un ego sain est celui qui sait dire non quand c'est nécessaire. Un ego qui ne cède pas à la manipulation et qui comprend que l'amour ne doit pas être confondu avec la soumission. À chaque limite que vous posez et maintenez, vous renforcez votre nouvelle identité émotionnelle. Même si le narcissique réagit par davantage d'attaques, de chantage ou de tentatives de vous culpabiliser, rester ferme est un signe d'évolution. Ce renforcement ne se fait pas en un jour. Il se construit pas à pas, à chaque décision de vous choisir vous-même au lieu de retourner dans le cycle de la manipulation. La véritable libération émotionnelle n'arrive pas soudainement. Elle est le résultat d'un processus intérieur, souvent silencieux, où vous décidez, de manière consciente, que vous ne serez plus l'otage émotionnel de qui que ce soit, pas même de votre propre enfant adulte. Carl Jung disait que la liberté psychique naît lorsque nous cessons de réagir automatiquement aux stimuli extérieurs et que nous commençons à agir à partir de notre propre conscience. Dans votre cas, cela signifie prendre conscience que vous avez le droit de choisir qui reste dans votre vie, à quelles conditions et avec quelles limites. Cette libération émotionnelle n'est pas synonyme d'abandon affectif, mais de préservation de votre santé mentale. C'est comprendre que l'amour n'est pas de la soumission, que la compassion ne signifie pas tolérance envers l'abus et que maintenir un lien n'est sain que lorsqu'il existe un respect mutuel. En vous libérant, vous ne dites pas seulement non au comportement narcissique, vous dites surtout oui à votre paix intérieure, votre stabilité émotionnelle et votre capacité à vivre avec légèreté. Ce choix peut provoquer des résistances, des critiques ou de nouvelles tentatives de manipulation. Mais, comme Jung l'affirmait, la véritable transformation n'a lieu que lorsque l'on affronte la réalité avec courage et que l'on choisit de rester fidèle à soi-même, au-delà de toute forme de chantage émotionnel. Reconnaître et poser des limites avec un enfant adulte narcissique est un acte de courage et de protection émotionnelle. Chaque pas vers votre liberté psychique est un choix conscient pour votre santé mentale, votre paix intérieure et la reconstruction de votre identité. Mais il est important de faire une mise en garde claire. Si vous faites face à un enfant qui adopte des comportements violents, menaçants ou qui met votre sécurité physique en danger, cette vidéo ne remplace en aucun cas un accompagnement professionnel. Dans ces situations, la priorité absolue est d'assurer votre intégrité. Cherchez l'aide de professionnels spécialisés, de psychologues, d'avocats ou des autorités compétentes de votre région. Rappelez-vous, poser des limites émotionnelles est essentiel,
Mais lorsqu'il y a un risque de violence, la priorité doit toujours être votre sécurité. Votre vie et votre bien-être doivent passer avant toute autre décision. Vous avez le droit de vivre dans la dignité et la sécurité.